Bonjour et bienvenue sur notre chaîne News Campers, moi c'est Frédéric et aujourd'hui je vous partage un voyage exceptionnel, un voyage dans l'Antiquité, un voyage en Égypte, mais pas que. C'est un voyage incroyable que nous avons réalisé à la découverte de Luxor et des tombeaux des pharaons en vélo. Regardez tout ça après ça. Pourquoi en vélo? Mais ce n'est pas dangereux? Voilà les deux questions que nous avons le plus entendues avant de partir pour ce pays fascinant qu'est l'Égypte. Nous avions vraiment envie de découvrir la magie de ces lieux emblématiques avec un moyen de transport plus authentique que les grands bus touristiques climatisés. Mais on vous avertit tout de suite, cette façon de visiter l'Égypte est à faire seulement en hiver ou éventuellement au printemps quand les températures sont encore relativement fraîches. Nous avions choisi un hôtel sur la rive est du Nil pour profiter du spectacle incessant de ce fleuve, une vraie autoroute, et au coucher du soleil, le plus grandiose des paysages. Notre hôtel était donc situé dans le centre de Luxor et nous avions décidé de faire toutes les visites de sites historiques à pied, comme le temple de Karnak ou celui de Luxor, ou encore un indispensable à mettre dans vos incontournables, le musée de Luxor. À voir absolument, on le conseille. Sur la rive ouest du Nil, vous trouverez tous les autres sites historiques, comme la fameuse vallée des rois et des reines, le somptueux temple d'Hatshepsut, ainsi que le temple de Ramsès III, souvent déserté par les touristes, comme la magnifique vallée des nobles qu'on vous conseille également fortement. Notre astuce pour les locations de vélos, certains hôtels les proposent et il y a aussi des loueurs à Luxor, mais on vous conseille fortement de les louer sur la rive ouest. Vous pourrez ainsi profiter de la traversée en bateau à moteur plutôt que d'embarquer votre vélo sur le public ferry où on vous demandera certainement un supplément. En plus, si vous prenez le petit bateau moteur tôt dans la matinée, vous pourrez ainsi négocier non seulement votre passage, mais aussi profiter souvent d'une croisière presque privée puisque la plupart du temps vous serez seul à bord. Un autre sujet sensible à aborder est la sécurité. Mais sachez que vous serez totalement en sécurité. La police est très présente sur de nombreux lieux touristiques et en vélo, les gens sont particulièrement sympathiques. Vous serez souvent filmés, les enfants vous salueront et les chauffeurs de bus certainement vous klaxonneront pour vous encourager. En plus, dans la plupart des cas, les policiers et les gardiens des sites nous ont proposé de laisser nos vélos devant leur petite cabane de surveillance afin eux-mêmes d'en prendre soin et de les surveiller. Bref, on s'est sentis à chaque fois les bienvenus et on a pu ainsi échanger amicalement avec de nombreux policiers sur place. Voici un autre conseil à ne pas oublier. Vérifiez bien vos vélos, les selles, les freins, le gonflage des pneus. Demandez également un cadenas et apportez avec vous un chapeau, des lunettes de soleil et de l'eau surtout. Nous avons décidé de commencer notre visite en vélo par le temple d'Hatshepsut, une catastrophe ce nom, et en passant devant les colosses de Memnon, qui sont la seule visite gratuite de ces sites. On a choisi de ne pas s'arrêter pour ne pas risquer une indigestion aggravée d'archéologie. Une autre chose à savoir qui est vraiment importante, les différents sites sont parfois séparés par de nombreux kilomètres, entre 6 et 8, et les routes grimpent vraiment dur à certains endroits. Il faut donc compter entre 30 et 40 kilomètres avec de nombreux allers-retours, car il n'y a qu'une route principale pour accéder à tous ces sites. Il faut donc être en forme, car les vélos de location ne sont pas vraiment adaptés aux longues distances, comme vous pouvez le voir sur nos vidéos. Mais en plus, il va falloir vous préparer à marcher énormément sur les sites. Vous allez grimper, vous allez monter et descendre de nombreux escaliers. Donc vraiment, on vous le conseille. Choisissez bien votre saison, mais également vérifiez que vous êtes en forme pour pratiquer tout cela. Une autre astuce, préparez bien à l'avance votre voyage. Vérifiez quels sont vos choix au niveau des sites pour ne pas perdre de temps et pour ne pas en avoir trop marre de l'archéologie.
Votre liste va devoir également tenir compte de votre budget, puisqu'il y a de nombreuses tombes qui sont parfois avec des suppléments pour les visiter. Donc, sachez bien quelles sont les tombes qui pour vous semblent les plus importantes ou les sites les plus importants à voir et ensuite faites votre tri. Mon autre conseil sur lequel j'insiste vraiment, absolument, eh bien, arrivez vraiment très tôt le matin. Vous pourrez ainsi vraiment profiter de ces lieux exceptionnels sans une foule de touristes qui vont pour la plupart débarquer en milieu de matinée quand les grands bus climatisés vont arriver avec ces nombreux vacanciers. Un gros coup de cœur pour le temple d'Hatchepsout qui est particulièrement original dans sa conception. Ce temple fut commandé par la reine elle-même, pour elle et pour son père Thoutmôsis Ier. Elle demanda donc à l'architecte Sekhmut de lui élever une construction originale et somptueuse, et il fut glorifié comme son collègue Imhotep pour cela. C'est la reine qui choisit le lieu, et ce lieu est franchement d'une beauté incroyable et saisissante face aux falaises qui l'entourent et à la plaine devant elle avec le Nil en bas. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'est vraiment l'histoire légendaire de cette reine, car pour devenir pharaon, il fallait être avant tout un homme. Pas de quoi décourager cette reine, qui jugea que son beau-fils était beaucoup trop jeune pour régner, et elle s'autoproclama pharaon en se déguisant en homme et en portant une fausse barbe. Elle alla jusqu'à faire colorer ses propres statues en rouge et pas en jaune comme le voulait la tradition pour les femmes. Cette histoire a son importance, car pendant longtemps les égyptologues se sont interrogés sur ce pharaon. C'est une spécialiste américaine qui fut la première à soulever l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une femme et non d'un homme, après la découverte de 2 momies femmes sur le site, bien entendu. En 2007, grâce à un puissant scanner en 3D, on a finalement identifié cette reine. Dans la vallée des rois, certaines tombes, vous le verrez, sont d'une décoration incroyable, fascinante. Les couleurs sont intenses, les dessins sont extrêmement précis dans les détails. Bref, des lieux emblématiques. La vallée des nobles n'a rien à envier à celle des rois ou à celle des reines. La tombe de Ramos, avec la minutie du travail dans la représentation des cheveux des femmes, est absolument à voir. Ou encore la tombe de Sénéfer, où on joue à l'explorateur en descendant un étroit tunnel, en se pliant en deux pour traverser une entrée également étroite, avant de découvrir une salle magnifique à 4 piliers décorée avec des grappes de raisin qui apportent une fraîcheur dans cette salle, un souvenir mémorable. Et puis on finit par le fameux temple de Ramsès III, où la piste est assez difficile pour arriver jusque-là en vélo, mais où vous pourrez longer la suite du village près des canaux d'irrigation des plantations après la visite du temple, qui vous fascinera certainement, on n'en doute pas, car sa conception est vraiment originale de style asiatique. La vallée des Reines est située à quelques kilomètres de la vallée des Rois et elle recense près de 80 tombes de reines, mais on vous l'avoue, ces tombes sont en très mauvais état pour la plupart et seulement 4 ou 5 d'entre elles sont vraiment restaurées et accessibles, mais pas toujours ouvertes. Renseignez-vous bien avant d'y accéder. Vous verrez, il y a un site internet qui vous montre et qui vous explique quelles tombes seront le jour où vous avez prévu votre visite ouverte au public. Il y a la tombe de Kham Mouasset, qui est un des fils de Ramsès III, qui est également ouverte au public et qui est vraiment magnifique, magnifiquement conservée avec une fraîcheur exceptionnelle au niveau des couleurs et une grande finesse d'exécution. Et il y a la fameuse tombe de Néfertari. Je vais m'en sortir avec tous ces noms, ne vous affolez pas. Alors voilà, cette tombe est pour nous la plus belle parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. Elle est restée pendant longtemps la plus belle de toutes les tombes, de tout Luxor et même de toute l'Égypte entière. Elle est restée longtemps fermée, mais aujourd'hui, grâce à la bonne restauration, vous pourrez l'admirer. En repartant de tous ces sites exceptionnels, nous avons eu la chance de pouvoir faire une rencontre et une découverte qui pour nous restera magique. Nous avons vu en passant des ouvriers travailler le long de la route avec des branches de palmier. Notre curiosité nous a poussé à nous arrêter pour admirer leur travail et surtout les questionner. Ce sont des artisans qui fabriquent
des meubles d'extérieur ou d'intérieur en utilisant des techniques ancestrales. Tout se fait avec les mains et les pieds, une dextérité fascinante. Ils étaient très fiers de leur création et de nous montrer tout ce qu'ils étaient capables de faire. Et nous étions totalement impressionnés. Une de nos plus belles rencontres, on vous l'avoue. Voilà ce que nous étions venus chercher dans ce pays et avec nos petits vélos, de l'émotion et de l'authenticité. Une autre activité à découvrir si vous en avez la possibilité, mais aussi le budget, est un afternoon tea en hiver au coucher du soleil sur le Nil avec une felouk. L'hôtel nous avait organisé celui-ci et nous avons pu ainsi fêter notre anniversaire de mariage qui tombait à ce moment-là dans ce cadre exceptionnel et tellement romantique. Mais aussi, on a pu partager des moments conviviaux avec nos navigateurs, beaucoup de détails sur leur vie qui s'organise autour de ce fleuve hallucinant. Là encore, un instant mémorable, une expérience enrichissante, des souvenirs uniques. Choisissez bien votre moment pour faire cette activité, car s'il n'y a pas de vent, c'est vraiment pas du tout agréable, car vous serez accompagné de petits bateaux moteurs qui vous tracteront sur votre felouk, donc vraiment rien de très romantique à cela. Cette activité peut également se faire avec des bateaux à plusieurs, donc vous pouvez diviser les frais et bien entendu, vous n'aurez pas forcément d'afternoon tea, mais vous pouvez peut-être emmener une petite collation pour vous faire plaisir. Enfin, n'oubliez pas la fameuse visite du temple de Luxor et du fabuleux temple de Karnak, qui est très impressionnant par sa grandeur, par son style également. Et puis, n'oubliez pas, on vous l'a dit au tout début, n'oubliez surtout pas de visiter le fameux musée de Luxor qui recense énormément d'objets antiques et de momies. Donc, à voir absolument. Voilà, vous êtes prêts pour votre prochain road trip en Égypte et surtout pour votre prochaine excursion à vélo à Luxor. J'espère que vous avez apprécié nous suivre sur cet incroyable parcours et itinéraire en Égypte à découvrir absolument, on vous le dit, en vélo. Alors n'hésitez pas à le faire et dites-nous si cela vous fait peur ou pas en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à notre compte. Vous allez voir, nous avons encore plein d'autres aventures en réserve. Et notre prochaine vidéo traitera d'un autre thème, une autre magnifique découverte. Il s'agit de l'Albanie en camping-car. Vous allez voir, ce pays recèle de pépites à découvrir sans plus tarder. Alors abonnez-vous et je vous dis à bientôt.